Bonjour, maître. Bon après-midi. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner une autre affaire? C'est ce que vous appelez VCF. Et violence contre les femmes, même dans votre état. Écoutez-moi, la violence contre les femmes a toujours été quelque chose d'illégal dans ce pays. Mais maintenant, plus que jamais, le mouvement contre la violence des femmes, VCF, met en place et impose cette loi, quel que soit celui qui s'avérera coupable. Maître Ava, nous souhaiterons savoir. Nous connaissons bien les défis auxquels vous faites face depuis le début de cette affaire. Regarde, Je veux dire, comment ça Ava s'en sort très bien dans Dites-nous sa comment carrière. réussissez-vous Et je à suis vous tellement fier d'elle. Bien, les défis s'élèvent En fait, vu toujours, comment mais elle s'en cela m'a sort, permis d'apprendre tôt ou en- tard, elle sera connue à l'échelle internationale. Amen. Je savais Ça me qu'un permet jour comme ça d'acquérir des arriverait. leçons et des Oui, je le expériences. savais. Elle Lorsque est je très fais face brave à et des courageuse. challenges, ce qui m'importe Elle est comme vraiment, ça c'est de trouver depuis, la capacité depuis d'éduquer qu'elle mes est toute clients petite. avant de penser au succès. Nous devons être Regarde ma la jolie voix petite des fille. sans-voix. Nous devons porter Merci, la voix Seigneur. de ceux Merci, qui ont mon Dieu. peur Merci d'avoir d'exprimer béni les mes atrocités entrailles. qu'ils vivent au Merci. quotidien. Regarde-la. Peu importe contre qui on se bat dans la société, peu importe qui vous pensez être, notre mission reste de parler et de dénoncer pour la cause des personnes qui sont sans voix. C'est très intéressant, maître. Ava, si vous le permettez, avant de Oui, partir, bien sûr. pouvez-vous nous dire, maître Ava, pour ceux qui nous regardent à la maison, comment pouvons-nous vous joindre? Le mouvement contre la violence des femmes a facilité la tâche à toute femme ou victime de pouvoir nous joindre. Vous pouvez nous rejoindre dans nos locaux en présentiel dans la rue numéro 5, Chiemeka, Monceau, et on sera ravis de vous venir en aide dans la mesure de notre possible. C'est formidable. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Vous faites du bon Merci. boulot. Merci. Monsieur, c'est la seule fois que je vous demanderai de vous abstenir de tels actes de violence envers votre épouse. Il y a d'autres moyens plus diplomatiques pour régler ce genre de situation. Les dénonciations en cas de violence domestique s'élèvent de façon alarmante. C'est pour ça que j'ai juré que je donnerai le meilleur de moi pour persécuter quiconque s'avérera coupable d'une telle violence contre les femmes, qui qu'il soit dans ce pays. Madame, je suis sincèrement désolé. Je promets que cela ne se reproduira plus jamais. Vous ferez mieux. Parce que je ne suis pas juste la médiatrice ici, mais dorénavant, l'avocate de votre femme officiellement et légalement. Madame, si vous souhaitez vraiment accepter les excuses de votre mari et lui pardonner, je ne pourrais vraiment pas vous le déconseiller. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas. En tant que votre avocate officielle, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Et je serai là pour vous répondre. D'accord, madame. Nous vous remercions. Comme je l'ai dit, cela ne se reproduira plus.
Je vous le promets. Merci. Merci pour votre temps. La prochaine personne peut passer, s'il vous plaît. Bonjour, madame. asseyez-vous. Ok, alors je suis maître Ava. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Myriam. Mais tout le monde m'appelle Suzanne. Je vous ai vu à la télévision. Alors, j'ai décidé de venir vous voir. J'ai une plainte. Allô? Ouais, bien sûr, je me souviens de vous. Vous êtes la femme d'hier dans mon bureau, n'est-ce pas? Bien sûr, je m'en souviens. Non, 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 je suis vraiment désolée. J'ai essayé le numéro, malheureusement, il ne passait pas. Mais je vous promets que dès que j'arrive au bureau, je mettrai un associé là-dessus. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir le retrouver. Je vous en prie, c'est avec joie. Je vous en prie. D'accord, merci. Peux-tu t'arrêter? Allez, je veux prendre le café avec toi. Regarde, j'essaye de me préparer pour le boulot, ok? D'accord, tu bosses sur quoi? C'est une femme qui accuse son copain de lui avoir causé des dommages énormes dans le corps, dans plusieurs parties du corps, principalement l'utérus. Elle essaye de trouver justice, la pauvre femme. Waouh. Raison pour laquelle je dois me préparer. N'interromps pas mon moment café. Tu pourras revenir quand j'aurai fini. Bye. Je t'aime. C'est parce que tu refuses de m'écouter. Je te donnerai un massage quand j'aurai fini. C'est ça. Tu vas adorer, fais-moi confiance. J'ai dû lui donner un faux numéro, juste pour la garder près. Oui, c'est une avocate, une activiste. Et je pense que c'est le moment d'attaquer, parce qu'elle est enceinte. Je suis désolée, Suzanne, mais c'est la même chose. Mon associé et moi n'avons pas pu joindre le numéro. Savez-vous s'il y a des amis ou des proches que vous pourriez contacter? J'ai appelé son ami et il m'a dit que oui, qu'il ne l'a ni vu ni parlé depuis un moment. Et pour ce qui est des membres de sa famille, il ne m'a jamais présenté personne. J'ai juste envie de me suicider en ce moment. Non. Suzanne, écoutez-moi. Nous allons vous aider dans cette affaire. Ok, je vous promets que tout ira bien et que vous allez vous en remettre. Soyez juste optimiste. On trouvera un moyen. Ok? Bébé? Bébé? Ce n'est qu'un rêve. C'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Léonard. C'était qu'un rêve. Endors-toi, s'il te plaît. Allez, viens.
Bonjour, Madame Suzanne. Allez, laissez tomber le verre. Laissez-moi. Madame Suzanne, laissez tomber le verre S'il maintenant. vous plaît, laissez-moi mourir, je vous en prie. Laissez-moi mettre feu à tout ça. S'il vous plaît, arrêtez. Donnez-moi ce verre. Non. Chut, ok, chut. Écoutez. Vous ne pouvez pas mettre un terme à votre vie pour un homme. Vous ne pouvez pas être ce genre de personne qui abandonne tout ce qu'elle possède juste pour un homme. Alors, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est à cause d'un homme? Je n'ai plus d'utérus. Il n'est plus là. Je ne peux pas avoir mon propre enfant. Je ne peux pas me marier non plus. Aucun homme ne voudra épouser une femme qui ne peut lui donner d'enfant. De grâce, laissez-moi partir. Laissez-moi aller me reposer. Écoutez, Laissez-moi mettre place. Attendez. Calmez-vous, parlons. Et puis vous allez faire ce que vous voulez. Vous m'aviez appelé parce que vous savez que je ne suis pas seulement une avocate, mais aussi une femme. Une femme capable de ressentir ce que vous ressentez en ce moment. Vous m'avez fait venir ici parce que vous teniez encore à la vie, sinon vous ne l'aurez pas fait. Vous ne m'auriez même pas donné la chance de vous arrêter. Alors, s'il vous plaît, laissez tomber ce verre. Suzanne, s'il vous plaît. Chut, tout ira bien. Ok? Suzanne, tout ira bien. Faites-moi confiance. Infirmière, qu'en est-il de mon cas, s'il vous plaît? Ne vous en faites pas, le médecin arrive. Il met trop de temps, s'il vous plaît. Désolé, il sera bientôt là, ok? Désolé. Infirmière. Mais où est... Calmez-vous, le docteur sera bientôt là. Essayez juste de vous calmer. Que je me calme? Essayez de vous calmer. Ok. Docteur, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Félicitations, monsieur Léonard. Votre femme a accouché un petit Hey! garçon. Gloire à Dieu. Merci, docteur. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Je peux la voir? Oui, venez, allons-y. Bébé. T'as réussi. Ma fille, félicitations. Ça va? Merci. Quel beau Comment bébé. ça va? Je me sens mieux, docteur. Ok, faites-moi voir votre peau. Ouais, c'est bon. Tout va très bien. Doucement, Merci. Merci, Doc. je vous en prie. Ma superwoman. Merci d'avoir fait de moi un père. Qu'est-ce qu'il est Oh, heureux. c'est la photocopie de sa mère. Ah non, il ressemble à son Oh, père. je vous en prie, surtout pas de dispute, je suis encore faible. Bon, je vais aller te chercher à manger. Tu dois avoir faim. Ouais, je ne veux pas de la nourriture de l'hôpital. Je déteste les Je te repas de comprends. groupe. T'en fais pas. Je vais te préparer un délicieux repas. Voilà, maman. Mets-y beaucoup de piment, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. On y va, maman? À plus.
Salut, madame. Vous devez prendre vos injections maintenant. Elles vous aideront à alléger vos douleurs. Excusez-moi, vous avez vu cette femme qui venait de sortir? Une femme? Je ne sais pas, celle qui venait de sortir juste avant que vous n'entriez. Je n'ai vu personne sortir de cette chambre. Êtes-vous sûr d'avoir vu quelqu'un? Ça pourrait être votre imagination, vu que vous venez de vous réveiller. Ok? Détendez-vous. Non, non. Non, ce n'est pas... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Calmez-vous, calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer, allez chercher le médecin! Oh mon Dieu! Mon bébé! Dites-moi, est-ce que je peux le porter? Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui lui est arrivé? Laissez-moi voir. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais Docteur, pas. que lui arrive-t-il? Monsieur Léonard, s'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Infirmière, Oui, monsieur. emmenez-le en soins intensifs, D'accord, monsieur. tout de Je vais suite. venir avec vous. Est-ce que je peux le porter? Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il ira bien. Je peux venir avec vous? Non. Oh, Seigneur. Oh mon Dieu. Je suis certaine d'avoir vu une femme sortir de ma chambre. C'est elle qui a tué mon bébé. Comment quelqu'un est-il capable de ça? C'est bon. C'est bon. C'est bon, s'il te plaît. Cesse de pleurer. C'est bon, Pourquoi c'est est-ce bon. qu'elle m'a fait une telle chose? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à quelqu'un pour qu'on me fasse une telle chose? Ça va, ça va, ça va. C'est bon. Le monde est vraiment très méchant. Les gens se permettent de tuer pour des raisons qui n'ont pas de sens. Regarde le métier que tu exerces, par exemple. Je veux dire, regarde les affaires que tu suis. Tu t'es sûrement attiré des ennemis d'une manière ou d'une autre. Exactement. Vous avez condamné mon unique fils. Comment pouvez-vous être aussi méchante? Madame, je vous en prie. Hein? Mon fils n'est pas un batteur de Madame, je suis femmes. désolée, mais veuillez Mon m'excuser. fils n'est pas un batteur Madame, de enlevez vos femmes. mains. Il n'aurait jamais fait ce Madame, qu'il a fait à sa s'il vous femme plaît. si elle ne lui avait pas poussé à bout. Nous vous avons supplié. Je t'ai supplié. Mais Madame, vous l'avez calmez-vous, quand je même vous en prie, je condamné. fais que mon travail, Mon alors... Dieu vous Je suis juge. désolée, je suis désolée. Je vous maudis à ce jour. Lâchez Vous ma ne voiture. connaîtrez jamais Madame, la calmez-vous, joie d'une mère. Lâchez ma voiture. Je ne faisais que mon travail. Je ne faisais que mon travail. Je suis désolée. J'essayais juste d'aider ces femmes. Je ne faisais que mon travail. C'est bon. J'ai pas pu ramener mon bébé à la maison. C'est bon. J'ai pas pu ramener mon bébé de cet hôpital vivant. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça à notre bébé? Il n'a même pas eu la chance de rentrer à la maison vivant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est bon, mon bébé. Je n'ai jamais menti dans un tribunal. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, Zogono. C'est bon, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. C'est bon, calme-toi.
Je pense que quelqu'un en veut à ma vie. Quoi? J'ai reçu des messages étranges dernièrement. D'abord, c'est une lettre sur ma voiture, disant que tu peux fuir mais tu peux pas te cacher. Et maintenant, aujourd'hui, au bureau, j'ai reçu un texto qui disait que c'est juste le commencement. Honnêtement, je commence à avoir peur, mec. Vraiment? Que ce n'est que le début? Ouais. Mon frère, c'est vraiment très effrayant. Est-ce que tu penses exactement à quoi je pense? Es-tu sûr que ce n'est pas la même personne responsable de la mort de ton fils? C'est ce que je pensais aussi, mec. Quelqu'un est près de ma famille. Oui, cette personne n'est pas seulement après toi, mais aussi après toute ta famille, tu comprends? Alors la question est, y a-t-il une femme que tu suspectes? Tu sais, quelqu'un qui pourrait te pointer du doigt et dire, ok, est-ce maintenant cette personne? Non. Je n'ai offensé personne qui aurais-je pu offenser à part... Myriam. T'as entendu dire Myriam? Ouais, Myriam, elle peut être très difficile et peut-être très rancunière. Et je ne crois pas qu'elle sache que je suis marié, ni où je vis et je travaille. Qu'est-ce que tu désolé. Rien. C'est juste que... Myriam sait que tu es marié. Comment? Doser la grande gueule le lui a dit. Ce fils de pute! Je te jure, il le lui a dit. Je vais le tuer! Lorsque j'ai réalisé cela, je te jure, mec, si jamais tu venais à apprendre que Dozier a dit ça, je lui ai dit, tes funérailles seraient les prochaines sur la liste. Eh ben, je vais le tuer! Je vais le tuer, ce fils de pute! Non, mec, écoute, laisse tomber, d'accord? Tu peux tuer quelqu'un? Je vais le tuer. Tu peux tuer quelqu'un, toi? J'ai appris la nouvelle. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Merci. Merci, ça me va droit au cœur. Merci. Tu sais, Dieu donne et il reprend. Et qui sommes-nous pour le remettre en question? Excusez-moi. Allô? Attends, t'es où? Non, t'aurais pas dû venir me chercher, j'aurais pu prendre un taxi. D'accord, merci, à tout à l'heure. Bye. Désolée. Votre mari? Ouais. Il vient vous chercher? Vous ne conduisez pas? Oh, si, mais Oh, je comprends. Comme je l'ai dit, je suis vraiment désolée. Et je dois y aller maintenant. Déjà? Oui, je dois rattraper quelque chose. Oh, vous ne pouvez pas patienter pour le rencontrer? Oh, c'est tellement gentil, mais j'ai un rendez-vous qui m'attend. D'accord, je comprends. Du courage. Ok. Bébé, Ouais? le téléphone sonne. Dis qui est-ce qui appelle? Suzanne. Peux-tu décrocher, s'il te plaît? D'accord. Allô? Allô? Qui est-ce? Je peux? La personne a recroché. Oh, Comment l'as-tu connue? la femme dont je t'ai parlé, non? Celle dont le petit ami a forcé à commettre un crime, Oh. ce qui a causé de gros dommages à son utérus. Et le salaud est allé épouser une autre. Tu t'imagines? Oh. Mais t'a-t-elle dit quelque chose? Non, l'appel s'est juste coupé. Bon, je la rappelle.
Bienvenue au Nigeria. Merci. Je te Waouh, remercie. regarde tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont grandi. Eh oui, ça tu peux le dire. Dire qu'ils venaient de naître. Ouais. Et regarde-toi. Une beauté. Ma belle, l'étranger te va bien. Regarde ta peau comme elle rayonne. S'il te plaît, oublie ça, madame. Oublie ça, pitié. Attends, laisse-moi te dire. Vivre à l'étranger, c'est pas facile, pas du tout. Ouais, ne me regarde pas comme Mais ça. c'est mieux que le Nigeria, non? Ah, peut-être bien. Ah, mais où? En tout cas, c'est vraiment bon de te revoir. Oh oui, c'est pareil. J'étais contente de te revoir. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Mais vois-tu, j'ai tellement de choses à te raconter. Je suis d'accord. Nous avons tellement à se dire. Coucou. Comment ça va? Je vais bien. Super. Et toi non plus, tu n'es pas mal, tu sais. Tu es superbe. De grâce, ne fais pas attention à moi. Ne fais pas attention à moi. T'es sérieuse là? Oui. Ok, gardons ça pour plus Alors, tard. dis-moi en plus sur les États-Unis. Arrivons à la maison. Je suis épuisée. Ok. Le repas était somptueux. Tu t'es régalée, n'est-ce pas? J'ai adoré, c'était très bon. Oh mon Dieu, où est notre taxi? Il ne vient pas? Désolé. Attends. C'est pas Myriam, là? C'est pas elle, là? Oh. Vêtue tout en noir avec la perruque, là. Tu as raison. C'est Myriam. Attends. N'est-ce pas son amie Rita? Mais c'est bien Rita. Ouais, c'est elle. Je te jure que c'est Rita. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Rita. Ouais, c'est elle. Ah! Tu veux me passer pour une aveugle ou quoi? Elle est de retour. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Hein? Attends. Je Tu vais veux le quoi? savoir. Tu veux le savoir? Calme-toi. Attends, moi j'arrive. Mais calme-toi. Allô? Myriam?
Myriam, c'est bien toi? Comment vas-tu? Quelle importance? Léonard, je te demande, Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'appelles-tu? Écoute, Myriam, je veux te voir. Il faut qu'on parle. Parler de quoi? De tout. Écoute, je peux venir chez toi. T'as qu'à me donner ton adresse. Je t'embêterai pas, promis, je t'embêterai pas. J'aimerais qu'on parle, ok? Tu voulais parler? Bel endroit, c'est très beau. Qu'est-ce que tu veux? Myriam, je reconnais avoir brisé ton cœur par le passé. Oui, je me suis marié à quelqu'un d'autre. Il était hors de question que j'adopte, sachant que je pouvais faire mes propres enfants. Vraiment? Je vois. Alors, à quoi tu pensais lorsque tu me promettais que nous allions adopter des enfants après notre mariage? Ma tradition l'interdit. Arrête tes conneries, Léonard. De quelle tradition parles-tu? Tu n'as pas pensé à ta stupide tradition lorsque tu as fait ce que tu as fait. Myriam, je suis venu pour me rattraper. Tu es venu pour te rattraper. Comment? Comment comptes-tu faire ça? En m'épousant comme deuxième femme? Je suis venu réparer mes erreurs. Oh, d'accord, il veut m'acheter un nouvel utérus. Je suis venu pour te payer. Il est venu me payer. Léonard est venu pour m'acheter. Tu dois être cinglé pour penser de la sorte. Je dois te rafraîchir la mémoire. Je dois te rafraîchir la mémoire. Les résultats du test montrent que vous êtes enceinte de 15 mois. Et je vous conseillerais de garder celui-ci. Docteur, vous savez que c'est impossible. Mon fiancé ne veut pas avoir d'enfant hors mariage. Même quand votre vie est en danger. Ça doit être la 7e fois, si je ne me trompe pas. Et les autres étaient à plus de 14 semaines avant que vous n'avortiez. Voyons, mademoiselle Suzanne. Votre utérus s'affaiblira. Et si on évacuait celui-ci, on mettrait votre utérus en jeu. Écoutez, je vous conseille de garder celui-ci pour votre bien. Ok? Arrête, s'il te plaît. Arrête. Léonard, s'il te plaît, arrête. Qu'y a-t-il? Nous devons parler. À propos de quoi? Je suis enceinte. Quoi? Encore? As-tu arrêté de prendre tes pilules? Bien sûr que non, mais on dirait que j'ai sauté. Comment peux-tu être aussi négligente avec ça? Hein? Écoute, je devais la prendre pendant 48 heures, mais j'ai oublié que je l'ai prise en retard. Avorte. Léonard, s'il te plaît, non. Le docteur a dit que c'était dangereux, par conséquent, ça pourrait détruire mon utérus. S'il te plaît, gardons celui-ci. On pourrait bâtir une famille. Jamais. J'ai dit jamais. Il est hors de question que je baptise une famille en ce moment, ok? Sais-tu combien il faut pour s'occuper d'une famille? Le sais-tu? Mais on pourrait se débrouiller jusqu'à ce que les choses aillent pour le mieux. C'est ça le problème.
Il est hors de question que je me débrouille ou que j'élève une famille au nom de la débrouillardise. Écoute-moi très attentivement. Tu vas évacuer ce bébé et ça c'est point final. À propos de ce qu'on a discuté la nuit dernière, as-tu pris ta décision? Oui, je garde le bébé. Même si ça signifie partir de ta maison. J'ai décidé de le faire toute seule sans ton aide. Je le ferai. Ok, si c'est le cas, alors sois prête à quitter ma maison. Parce qu'il est hors de question que je voie ce bébé dans cette maison. Il y a un problème, mec. Il y a un problème, c'est quoi le problème? Myriam est enceinte. Quoi? Félicitations, mec. Mec, t'es fou ou quoi? Pourquoi tu me félicites? Je suis sérieux, tu sais que je suis pas prêt pour ce genre de choses. Je veux pas une famille maintenant. Je lui ai demandé d'avorter, elle a refusé. Si j'étais du genre à battre les femmes, je lui aurais fait avorter par des coups. Oh non. Ne dis pas ça. Mec, ne dis pas ça, on ne frappe pas sur les femmes. N'y pense même pas. Ah! Pourquoi battre sur la femme? Alors qu'il y a 1001 manières de résoudre ce genre de problème, ce n'est pas un problème, ça. Ah! Quand tu m'as dit qu'il y avait un problème, alors j'ai pensé à quelque chose de bien plus grave. Alors que c'est quelque chose d'aussi banal, il suffit juste de fermer les yeux, de les ouvrir, voilà, le problème est réglé. Ah. Et se le mettre des solutions en voyant. Et tu n'as qu'à demander. Oh, mec. Mon pote! Écoute, ce n'est pas un problème, ça, je te le promets. Ouais. Suzanne, on doit parler. Écoute, Léonard, s'il s'agit du fait d'avorter mon bébé, pas la peine, dès demain, je partirai de chez toi. Non, calme-toi. Plus besoin de faire ça. Écoute, j'ai réfléchi et j'ai décidé qu'on gardera le bébé. On va se débrouiller. Tu es sérieux? Ouais, bien sûr, je suis sérieux. Merci beaucoup. Merci de me comprendre. Voyons, bébé, pas besoin, tu sais que ton bonheur compte beaucoup pour moi. Et demain, on ira faire les visites. Ah. Merci. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Je ne veux pas d'une personne qui te ressemble. Merci. C'est l'heure pour tes médocs, bébé. Merci. Le médecin a dit de ne pas les sauter. T'as pas intérêt. Allez, tiens. Tu bois d'abord de l'eau avant Merci. les comprimés. Vas-y. Ça sent. Gentille fille.
Dieu. Léo. Léonard. Oui? Léonard, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Ah, tu t'es blessé? S'il te plaît, tu dois m'emmener à l'hôpital. Je suis en train de perdre mon bébé. Allez, bébé, il ne s'agit pas du bébé. Relax. Tu te prends trop la tête. Mais je avec ça. saigne. Bébé, écoute, j'ai vu des choses comme ça. D'accord? Tu dois te reposer. Tu stresses beaucoup, je ne cesse de te le dire. Écoute, laisse-moi te dire. Si ça continue, demain, nous irons à l'hôpital. Je vais te chercher une serviette pour nettoyer tout ça, t'inquiète pas. Attends, Tu en es sûr? j'en suis sûr, c'est pas grave. C'est bon. C'est rien, y a pas besoin de t'inquiéter. Attends, laisse-moi faire. D'accord. Je te parle tout le temps de te reposer, mais tu veux pas entendre. C'est le stress, tu veux pas comprendre. T'as vu, tu plies le linge. T'aurais dû m'appeler pour le faire, regarde maintenant, hein? Tu déranges tout le temps. D'accord? Léonard! Léo! Oh mon Dieu! Léo! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Léonard, mon ventre. J'ai tellement mal. Attends une seconde. Mon ventre. Hein? Oh Que mon s'est-il Dieu. passé? Je ne sais pas. Ça fait mal. Attends, détends-toi, je vais te chercher de l'eau. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Je reviens tout de suite. Non, viens. Viens. Tu veux pas d'eau? Je veux que tu restes là, mon ventre. Nous devons aller à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. T'en es sûr? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ok, d'accord. C'est bon, je t'amène à l'hôpital tout de suite. Mademoiselle Suzanne, Docteur, je vous avais prévenu à ce propos, Suzanne. Et le fait d'essayer d'avorter vous-même était totalement absurde. docteur, je n'ai pas avorté mon bébé. Je ne l'ai pas fait. Bien. Une partie du bébé que vous avez essayé d'avorter s'est décomposée dans votre utérus, ce qui a causé une rupture de gros dégâts au niveau de votre utérus. Écoutez, l'unique option que nous avions était de retirer votre utérus complètement. Quoi? Docteur, voulez-vous dire que je n'ai plus d'utérus? Docteur, je n'ai pas avorté mon bébé. Je n'ai pris aucune pilule, je n'ai absolument rien pris. Je n'ai pas avorté cet enfant. Je ne l'ai pas fait. Docteur, J'en ai marre de tout ça. Lâche-moi. bien sûr que tu l'es. Je t'ai demandé de m'emmener à l'hôpital, mais tu as refusé. Le docteur a dit que j'ai pris des pilules pour avorter. Comment aurais-je pris des pilules pour avorter? Je te demande pardon, tu es en train de m'accuser de quelque chose? Léonard, si je ne t'accuse pas, alors qui accuserais-je? Qui d'autre accuserais-je? Ne sommes-nous pas que tous les deux dans cette maison? Le docteur a dit que mon utérus a été endommagé à cause de ça. Enlevé. Maintenant, je ne serai plus capable d'avoir mon propre enfant. Oh mon Dieu! Est-ce que tu comprends? À quoi ressemble la vie d'une femme si elle ne peut pas expérimenter les joies de la maternité? Dis-moi! Léonard, je suis finie! Oh mon Dieu! Je suis désolé, je savais pas que ça allait tout causer tant de dommages. Je voulais juste que tu perdes le bébé, c'est tout. Oh mon Dieu! Léonard, je t'ai supplié de garder cet enfant! Je t'en prie. Je savais pas que ça allait tout causer tout ça. Oh Seigneur! Tu ne seras pas la seule personne qui ne connaîtra pas cette joie. Je serai aussi là avec toi. On pourra adopter autant de bébés que tu voudras. T'as qu'à me dire le nombre que tu veux, on le fera. Le nombre que tu veux, je le ferai. Je t'en prie. Léonard! Je suis là avec toi. Je suis là pour toi. Je suis finie. Léonard, tu m'as tué! Je suis désolé. Je te demande pardon. Tu m'as tué! Je suis désolé. Et après toutes tes promesses, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as quitté pour une autre femme.
Et maintenant, tu as le culot de venir chez moi pour me dire que tu veux me dédommager. Alors sache-le, tous les deux, nous n'allons pas savourer la joie d'être parents ensemble. Je te le jure. Léonard, tu n'entendras jamais de cris de bébé chez toi. Dégage. Léonard, dégage avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Dégage de chez moi. Ma chérie, peux-tu croire que Léonard a eu le toupet de sous-pointe chez moi pour me dire qu'il veut me dédommager? Attends, tu veux dire qu'il a vraiment dit tout ça? Oh non, ça c'est de la méchanceté. Je veux dire, c'est inhumain. Et sachant que cela vient de quelqu'un comme Léonard, c'est encore plus ridicule. Il veut me donner de l'argent. Voyons. Il va le regretter. Maudit soit-il. Léonard va vraiment le regretter. Oui. Ah, sois forte pour moi, ok? Ça va. Ma puce, oublie ce mec. Tu devais me raconter quelque chose. Comment va Steven? Ma chérie, il m'a quittée. Hein? Oh oui. Après 2 enfants? Pas juste après 2 enfants. Il m'a quittée après tout ce que j'ai fait pour lui, pour une autre femme. J'ai décidé de rentrer au Nigeria et de tout recommencer. C'est pas grave, tu es toujours superbe. Oh. Dieu merci. C'est stressant. Oui, mais c'est la vie. Oh, Tu te souviens de mon amie, celle dont je t'ai parlé il y a quelque temps? ouais. Elle vient de rentrer des États-Unis. Son mari l'a quittée pour une autre femme. Non. Quoi? Après 2 enfants. Il l'a quitté juste comme ça? Les hommes sont tellement imprévisibles. Les choses que j'entends au sujet des hommes, les plaintes que je reçois tous les jours dans mon lieu de service, tout ça me pousse davantage à apprécier mon mari. Ce que je veux dire, c'est que il est toujours là pour moi. Il pense constamment comment faire évoluer ma carrière. C'est un soutien émotionnel, mental. Et maintenant que je suis enceinte, il ne me laisse même pas faire une seule chose. Aucune tâche ménagère. Je veux dire, il est adorable. Tu es enceinte? Ouais. Waouh! Dieu, merci. Ouais. Waouh! N'est-ce pas? Je suis si contente pour toi. Merci. Merci. Je suis si contente c'est pour toi. gentil. Cette fois-ci, tu dois vraiment être plus prudente. Beaucoup de repos, bien manger. C'est clair. S'il te plaît. Fais-moi confiance. Honnêtement, je suis contente pour toi. Fais-moi confiance, je ne prendrai aucun risque cette fois-ci. Et merci beaucoup, t'as vraiment été un véritable soutien dans tout ça. Et tu me donnes la force. T'es une femme forte, ne l'oublie jamais. T'es une Alors tu femme dois faire forte. attention. Évite Ouais. de stresser. Ouais. Bye. Bye. Ce bébé dans ton ventre ne doit pas vivre. Il doit mourir. Asseyons-nous ici. Oh, cet endroit est magnifique. Tu vas adorer Je la n'arrive pas à croire que je ne nourriture. suis jamais venue ici. Oh, c'est super. Tu peux le dire. Tu dois goûter à leur repas. C'est bon? Somptueux. Et leur smoothie. Waouh! Tu vas vouloir venir tout le temps. Non, ça n'a pas l'air. Ah, regarde la vue. Parfois, lorsque je déprime, je viens ici. Oh. Je m'assois et je... Bon après-midi, madame. Bon Soyez les après-midi. bienvenus. Alors, voici le menu. Waouh. Qu'est-ce que Quel je vais grand menu. prendre? Oh non, je vais prendre ça. Ok. Peut-être avec... Ouais, avec ça. D'accord, madame. Ouais, Je S'il vous vous en plaît, prie. servez-moi comme d'habitude. Ouais, merci. Ok, je vous en prie. merci. T'inquiète Oh, pas, waouh. tu vas te régaler. J'espère que tu as commandé ce que tu veux. Sens-toi libre. Bah, merci. Sens-toi libre. Ok. Alors, comment va le boulot? Le travail,
reste le travail. Tu sais, ces femmes, je ne peux pas leur tourner le dos. Elles s'attroupent dans mon bureau tous les jours. Plusieurs d'entre elles ont besoin de notre soutien. Ah, on fait ce qu'on peut. Toi, tu les aides vraiment, tu sais. Moi en particulier. Oh. C'est pour ça que je t'ai emmené ici, pour te remercier. Merci, ça me fait plaisir. Mais tu devrais sortir de temps en temps. Oui, ça te fera ça du bien. aide. Tu ne dois laisser rien te baisser le moral. Tu dois être forte. Ouais. Ok. Je vais utiliser les toilettes, ok? Ok, d'accord, bien sûr. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau par ici. Ah, mais elles ne t'ont pas servi? Elles ne font pas ça Non, d'habitude. Pourquoi c'est si lent? Qu'est-ce qui se passe ici, serveuse? C'est bon, ok. C'est quoi son C'est problème? Depuis que nous avons passé nos Non, commandes. ça va, c'est bon. Bon sang. Oh, ça a l'air de la fin d'un cauchemar. Ça valait Je le te coup. l'avais dit. Oh, tu vas adorer. wow, c'est... Pourquoi avez-vous mis autant de temps? C'est Vraiment bon. désolée pour l'attente, madame. On préparait les boissons, désolée. Waouh, merci. Ça a l'air Merci vraiment bon, délicieux. Vraiment délicieux. C'est parfait. Régale-toi. Oh, excuse-moi. Allô? Attendez. Quand est-ce qu'il le veut? Non, je suis occupée actuellement. Ok, vous savez quoi? Donnez-moi environ 10 à 15 minutes. J'arrive. Ouais, merci. Suzanne, je suis vraiment navrée. Qu'est-ce Je qui dois se m'en passe? aller, je dois m'en aller. Mais on vient juste d'arriver. Je sais, mais une cliente a besoin de moi physiquement. Je suis vraiment navrée. S'il te plaît, je dois partir. Je t'en dois une. D'accord. Bois au moins. Non, désolée, je On ne peut pas rester. laisser ce smoothie juste Ok, comme ça. ok. Tu voulais vraiment rater ça? Allez, bois juste un peu. Navrée, je te dois une sortie. Cette fois, je te promets que c'est moi qui t'amènera à Dakar. N'oublie pas de m'appeler. D'accord, t'as ma parole. Allô? Ouais, salut, j'ai passé un bon moment. Oh. Oh mon Dieu! Léonard! Oui. Léonard, viens, s'il te plaît! Oh non, Léonard! Notre bébé! Il y a quelque chose qui cloche! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Léonard! Oh mon... Ah! Léonard, quelque chose cloche! Doucement. Oh mon Dieu! Doucement. Viens. Tu vas t'asseoir, ok? Oh Punaise. mon Dieu! Bébé, essaie de Léonard! t'asseoir. Je ne peux pas! Je vais aller à l'hôpital, s'il te plaît! D'accord. S'il te plaît! Attends, Oh je mon vais Dieu! faire quelque chose. Oh mon... Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je t'en prie, arrête. Tu dois dormir. Tout va s'arranger. Je ne peux pas. Viens. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tout va bien chez toi. T'es parfaite. C'est faux. Si, tu l'es. Ça va aller.
Tout ira bien. Ok? Le médecin a dit que ça a été certainement causé par un aliment empoisonné. Un empoisonnement? Comment ça? Il a dit que j'ai mangé quelque chose de toxique à mon corps. Et mon corps a réagi à ça. Mon bébé est mort parce que j'ai mangé quelque Mais chose. Ava, s'il te plaît, arrête d'y penser. Je t'en prie. Tu sais, Dieu cite tout. Je veux dire, tu ne peux pas mourir à cause de ça. Hein? S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Que peut-on faire? Rien du tout. Tout ira bien, ma chérie. J'ai pourtant fait attention. C'est Qu'est-ce bon, qui ma se passe chérie, avec moi? calme-toi. Allez, ça va, c'est bon. Calme-toi. Ça va, c'est bon, ma chérie. Ça va. Je pense qu'il serait mieux que je lui dise la vérité pour qu'elle reste loin de Myriam. Non. Si je fais ça, elle va me détester. Alors, qu'est-ce que je fais? Léonard, tu as bu toute la journée. Tu ne peux pas continuer ainsi. T'as besoin de manger quelque chose. J'ai pas faim. Je mangerai plus tard. D'accord. Depuis combien de temps tu connais cette Suzanne? Pourquoi cette question? Tu m'as dit l'autre jour qu'elle t'a amené dans un restaurant où t'as bu un truc. Comment serions-nous si elle n'est Attends. pas... Tu penses qu'elle essaie de m'empoisonner? Voyons, Léonard. Écoute, c'est juste une femme qui essaye de s'accrocher à la vie. La vie qui a essayé à plusieurs reprises de l'abattre. Et d'ailleurs, elle n'a aucune raison de vouloir me faire ça à moi. Eva, à quel point connais-tu cette femme au point de lui faire confiance? Ok, tout d'abord, Léona, je suis assez sage pour détecter son caractère. Je n'ai pas besoin de la connaître depuis longtemps pour savoir qu'elle n'est pas capable de faire ce que tu insinues. Eva, écoute. Tu sais quoi? Je pense que t'en as assez pris.
Léonard, d'où est-ce que tu sors à cette heure? Quoi? Tu pues de l'alcool. Léonard, d'où est-ce que tu sors à cette heure? Elle a tué mon fils et mon futur bébé. Elle a donné ce poison à ma femme. Et par là, elle a fait une fausse couche. Non, pas question. Quoi? Non, attends, c'est une blague, n'est-ce pas? Je suis allé la supplier. Je suis allé chez elle pour la supplier. J'ai même proposé de la dédommager. Elle a refusé. Elle a refusé. Oh. Eh bien... Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a absolument pas le moindre moyen de pouvoir impliquer la police. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Même si je le savais, qu'est-ce que je leur dirais? Qu'elle est empoisonnée par un repas, c'est de faire l'imbécile. Attends. Je pense à quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Écoute. Qu'est-ce que ça peut être? Myriam. Oui, allô, ma puce. Comment vas-tu? Oh, Junior a fait une fièvre, donc je l'ai emmené à l'hôpital. T'es à la maison? Je suis là, oui. Ok, d'accord. Je vais le ramener à la maison, puis je m'échange et je viens te rendre visite plus tard. Ok? Ok, d'accord. À tout à l'heure. Ok, bye. Maman, c'est avec qui tu parlais? Oh, c'est tante Myriam. C'est bon, on y va. Madame, je peux apporter Ouais, ça? vas-y. Alors, ouais, Suzanne, salut. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Ouais, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Tu sais, j'aimerais parler à une amie et je me demandais si je pouvais venir. Ouais, je vais bien. Merci, on en parlera. Ouais, on en parlera, j'arrive. Je suis là. Vous remettez en retard. Vous payez plus. Vous êtes au courant, j'espère. Bien sûr. C'est pas un problème. Mon pognon. Oui. N'oubliez pas. Un retard et des frais supplémentaires. Une seconde, j'arrive. Waouh! Bienvenue. Merci. Bonne arrivée. J'espère que je n'interromps rien. Non. T'es sûre? Oui, je fais un truc dans la chambre, donc j'espère que ça ne te dérange pas de Non, venir. bien sûr que non.
Comment se porte la famille? Honnêtement, pas bien. Pas bien du tout. Depuis ma fausse couche, mon mari agit comme s'il n'avait plus confiance en mon jugement. Il remet en cause tout ce que je fais. Même notre amitié, il essaye de la remettre en question. Il est différent à mon endroit et j'essaye de... Du calme. Tu sais quoi? Laisse-moi t'apporter de l'eau. Un instant. Oh, encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne voulais pas que les choses se terminent de cette façon. Myriam, mais tu m'as poussé à bout. T'as tué mon fils. Et t'as tué un bébé qui devait naître. Je t'ai supplié, Myriam. Je t'ai supplié, j'ai même voulu te dédommager, mais t'as refusé. Tout ça au nom de quoi? La vengeance? Selon toi, je suis le méchant, à cause de ce qui s'est produit dans le passé. À cause du passé. Mais regarde-toi maintenant. T'assassines des âmes innocentes et tu fais subir de la peine à une femme innocente. C'est que le méchant maintenant. Des âmes innocentes, tu as dit. Qu'en est-il des avortements que tu m'as poussé à faire? N'étaient-elles pas des âmes innocentes? Tu avais promis de ne pas me quitter après avoir détruit mon utérus. En fait, bousillé mon utérus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as disparu dans la nature sans dire un mot. Sans même dire au revoir. Et tu t'attends à ce que je croise les bras et te regarde avoir tes enfants, sans toutefois avoir les miens? Léonard, hors de question. Et bah dans ce cas, c'est mieux de mettre fin à tout ça. Léonard. Non, tu ne peux pas faire ça. Léonard, dis-moi que c'est une blague. Tu ne peux pas faire ça. Ah! Hey, Coco, ma belle. Et tu l'as tué. Par là. Non, J'ai dit à genoux, pitié. dépêche-toi. Je t'en prie, ne me tue pas. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien à personne. Je ne dirai pas, je n'ai rien vu. Non. Mes enfants, ils n'ont personne. Ils n'ont que moi, pitié. Ils n'ont que moi. Je ne dirai à personne, pitié. C'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. C'est parce que t'es pas vu, putain. Non, cher officier, c'est pas ce que vous croyez. Je peux vous expliquer, non. C'est pas ça. Je voulais pas faire ça. Léonard. Donc, pendant tout ce temps, tu savais qui tu es, mes enfants, et t'as pas eu le culot de me mettre en garde. Je le jure. Même si c'est la dernière œuvre que je dois faire, je te le ferai payer. Monsieur, s'il vous plaît, amenez-le hors de ma vie. Levez-vous. Debout. Monsieur, Je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour nous. Avancez. Je l'ai fait pour nous, je t'assure. Avancez. Je t'assure. C'était pour nous. Avancez, monsieur. Elle a tué nos bébés. Avancez. Allez. Va. Oh mon Dieu. Ah, chérie, s'il te plaît, je veux que tu uses de ton pouvoir pour arrêter notre fille de faire cette folie.
Elle ne peut pas poursuivre son propre mari en justice. Que dira le monde? Ma chérie, mes mains sont liées. Écoute, Léonard a commis un meurtre. Et pas juste une femme, mais 2 femmes. Je veux dire, à quoi est-ce qu'il pensait? Je n'ai pas dit que ce que Léonard a fait était bien. Non. Faudrait pas que ce soit notre fille qui attaquera son mari en justice elle-même. Ou mieux encore, il peut être pardonné. Je t'ai vu au fil des années faire ce genre de choses. Même pour des inconnus. Ta fille ne veut absolument rien entendre. Elle ne veut absolument rien entendre. Elle le veut en prison. Je veux dire, s'il s'agit de simplement lui parler de cette affaire, eh bien, je pense pouvoir le faire. Je vais le faire. Je lui parlerai. Je dois y aller, ok? Ok, ma merci. chérie, ok. D'accord, bye. Ma chérie, tu ne peux pas condamner ton mari à une peine de mort. Que vont dire les gens? Maman, j'ai vu Léonard assassiner ces 2 femmes. Je ne connaissais même pas l'homme avec lequel je vivais. Où a-t-il trouvé une arme? Mais il reste ton mari. N'oublie pas que la femme en question a tué ton enfant, mon propre petit-fils. Maman, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle. J'ai pas besoin qu'on me rappelle ce qu'a fait cette femme. Ce qu'elle a fait à ma famille, elle m'a enlevé mes enfants et j'ai pas besoin qu'on me le rappelle, maman. Mais en y regardant bien, maman, c'est Léonard qui a commencé tout ça. Ils lui ont enlevé quelque chose d'irrécupérable. Elle ne pourra plus jamais l'avoir. Cette chance d'avoir son propre enfant, de fonder sa propre famille. Peut-on finir de préparer ça? Je suis partie du bureau parce que tu as dit que tu voulais qu'on déjeune ensemble. Comme une mère et sa fille sont parlé de tout ce que Léonard a fait. Alors, est-ce que je peux finir? Ça va. Laisse-moi t'aider avec ça. S'il te plaît. Laisse, ça va. Ah. Bon après-midi, papa. Comment vas-tu, ma chérie? Ah. C'est bon de te voir. Moi aussi. Donc, tu voulais me voir? Ouais, c'est vrai. Alors, comment ça va? Et comment se présente l'affaire? Papa, franchement, c'est dur. Ça me pèse vraiment dessus. Surtout avec maman qui appelle constamment en me demandant d'étudier l'affaire en faveur de Léonard, un meurtrier. Eh ben, permets-moi de te rappeler que quel que soit ce qui s'est passé, tu vois, la famille passe en premier. Je veux dire, Léonard est ton mari. Et je sais qu'il a commis un crime qui implique la peine de mort. Eh bien, nous devons lui donner une seconde chance. Je veux dire, on l'a fait pour des gens qu'on ne connaissait pas dans le passé. Donc, s'il s'agit de l'un de nos proches, pourquoi pas? Je rêve. Ou j'ai bien entendu ce que tu as dit? Ce que j'essaye de dire, c'est pour ton propre bien, Ava. Je veux dire, as-tu à ce que pourra dire la société? As-tu réfléchi à ce qu'elle pensera de toi? Papa, je n'ai rien à foutre. Léonard n'a pas seulement détruit ma vie, il a détruit la vie de cette femme bien avant de la tuer. Même si c'est pour cette raison bizarre que tout le monde soutient, en justifiant qu'il essayait juste de sauver sa famille. Qu'en est-il de son amie? Une femme innocente qui n'avait rien à voir avec tout ça. Absolument rien de tout ça. J'imagine qu'il l'a fait simplement pour couvrir ses arrières. Et c'est pourquoi il doit payer. C'est pour ça, parce que c'est un meurtre prémédité. Papa, Léonard est mon mari. Je porte encore cette bague de mariage parce qu'il est mon mari. L'homme pour lequel j'ai juré de rester à ses côtés toute ma vie. Mais je ne fermerai pas les yeux sur les atrocités et les crimes qu'il a commis. Je ne le ferai pas, ça jamais. Papa, et si c'était moi? Qu'en serait-il si c'était moi qui l'avais tué? Qu'en serait-il si c'est mon corps qui était quelque part dans une morgue? Qu'aurais-tu dit?
Papa, de quoi parlais-tu avec le juge Chouali? Oh, de rien, on avait juste une discussion normale. Veux-tu faire partie des problèmes qu'a ce pays? Comment ça? La partie de ces gens qui laissent ces criminels s'en tirer totalement libres. Comment, Ava? Oh, voyons, Je arrête. t'ai admiré toute ma vie. J'ai toujours voulu être comme toi. Mais je me demande maintenant où est passée ta dignité. Ava. Debout! Veuillez vous asseoir. Oui, officier, vous pouvez y aller. L'affaire portée devant cette honorable juridiction oppose la République fédérale du Nigeria à Léonard Onukwe. Monsieur Léonard, comparution. Ava Ndugwe. Pour l'accusation. Oluwada Rigola Maxwell, pour la défense. Oui, l'accusation de quoi parle l'affaire? Votre honneur, j'aimerais rappeler à tout le monde ici présent et à votre honorable personne une évidence incontestable dont j'ai été témoin et qui a été corroborée par la police elle-même. À savoir que l'accusé n'a pas seulement tué Myriam, une femme qui voulait se faire elle-même justice, mais également tué son amie dans le but de dissimuler son crime. Ouais, il a tué l'amie de cette femme. Une femme innocente qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Une mère de 2 enfants. Votre honneur, je demande instantanément à cette cour. J'exhorte votre honorable personne. Je vous en prie. Je vous en prie, rendez justice pour cette femme. Merci. La défense. Votre honneur. L'accusé a agi par provocation et en légitime défense. Je n'essaye pas de dire qu'il est licite de commettre un meurtre. Mon client a agi en légitime défense, car s'il ne l'avait pas tuée, elle n'aurait jamais cessé de tuer ses enfants. Merci, votre honneur. C'est tout? De par mes propos, je n'essaye pas d'encourager le meurtre, mais j'exhorte juste la cour à prendre cette affaire avec la main sur le cœur et être compatissant envers mon client. Voici ma sentence. J'ai examiné attentivement toutes les autorités et les preuves qui m'ont été présentées, ainsi que les circonstances environnantes. Je n'ai donc aucun doute ni aucune difficulté à venir à la conclusion que l'accusé a causé la mort de la personne décédée. Il s'agit clairement des circonstances inexcusables et conformément à l'article 221 du Code pénal du Nord du Nigeria, je déclare l'accusé coupable d'homicide volontaire et je le déclare à la peine de mort par pendaison. Silence! Debout!
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.